je m'appelle Philippe et je vais vous présenter mon voyage au Népal. Ma fille Amélie est du voyage et dans ce taxi, nous ne parlons presque pas pendant les 45 minutes qui nous séparent de notre hôtel. Nous prenons la mesure, nous observons. Adieu, ordre, air pur et calme. Ici, le code de la route, c'est simple, ça n'existe pas. J'observe Amélie, la surprise se lit sur son visage. Elle prend la pleine mesure de l'aventure pour laquelle elle a signé. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Dubar Square. C'est le centre historique de Katmandou, avec une accumulation caractéristique de temples, de palais, de pagodes et de statues, le tout produisant le plus bel effet. Nous déambulons dans les rues entre les vaches, les pigeons et les Népalais, venus se recueillir en nombre dans les temples ou à même la rue autour d'une pierre ou d'une statuette. Nous visitons une pagode en bois faite sur 9 étages. Après le traditionnel clic-clac Kodak, nous effectuons le chemin que le taxi a emprunté en sens inverse et à pied. Notre après-midi est consacré au stupa de Bodhnath, principal sanctuaire bouddhiste. Ce stupa est l'un des plus grands au monde. Nous ne manquons pas d'en faire plusieurs fois le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. L'endroit est imprégné par l'odeur d'encens que l'on brûle à longueur d'année. Les drapeaux à prière de toutes les couleurs qui flottent par milliers donnent à ce lieu toute sa grandeur. Le tintement des cloches et le roulement de centaines de rouleaux à prière nous mettent dans une ambiance toute tibétaine. Des moines y font leur prière en attendant l'aumône. Nous ne manquerons pas un bon petit restaurant bien typique. Notre journée va être consacrée à la visite de Pashupatinath et de Shwayanbunath. Cela ne vous dit rien? Eh bien,
Suivez le guide. L'endroit est enfumé non pas par l'encens, mais à cause des crémations qui s'y déroulent. Sur le bord opposé, quelques pontons en pierre sur lesquels sont disposés de gros morceaux de bois bien rangés en attente de crémation. D'autres qui finissent de fumer ne laissent que quelques bûches pour seul souvenir. En contrebas coule une rivière, pratiquement asséchée. Dans le peu d'eau qui y reste s'y côtoient les chiens, les singes et les enfants, cherchant de la nourriture ou quelques détritus à récupérer parmi les immondices qui s'y trouvent. L'endroit est envoûtant, des temples de petite taille sont par dizaines adossés sur la colline. Nous quittons les lieux pour partir à la rencontre d'autres personnes qui ont renoncé à la société pour se consacrer à la recherche spirituelle. Nous les nommerons les sadhus. Ce sont des personnages hauts en couleur qui au premier abord impressionnent, mais tout compte fait, facile d'accès si vous lâchez quelques billets, comme quoi la spiritualité a ses besoins financiers. Après Pashupatinath, nous prenons la direction de Chwayanbunath. Allez vous faire comprendre auprès du chauffeur de taxi avec un nom pareil. Je peux vous dire qu'il y a eu de grands moments de solitude. Il est situé sur une colline à l'ouest de Katmandou, surplombant la ville. Mais avant, il faudra nous acquitter de 365 marches bien abruptes. Nous observons la ferveur et la spiritualité des gens. Nous y croisons une multitude de singes, où la méfiance est de rigueur. Nous tournons quelques moulins à prière, faisons tinter des grosses cloches. Amélie en profite pour se faire prendre en photo. « 365 marches plus bas, nous en profitons pour un petit restaurant qui ne coûtera pas bien cher, 40 centimes pour 2 personnes. Requinqués et la bouche en feu, nous reprenons la direction de notre hôtel. 3h30 de marche plus tard, et 2 fois perdus, nous échouons à notre hôtel
le moral intact mais les pieds en compote. « 5h30 du matin, le jour n'est pas encore levé. Les rues sont désertes et noires. Seules quelques ombres chinoises apparaissent dans le faisceau de nos lampes frontales. Aujourd'hui, nous quittons Katmandou, direction Chitwan, 5 à 6 heures de route par le bus. Nous sommes à Chitwan pour sa réserve naturelle, qui abrite les derniers rhinocéros à cornes, des tigres du Bengale, des crocodiles et plein d'autres bestioles. Dans les rues, nous croisons des pachydermes qui circulent naturellement, chevauchés par leurs cornacs. « 5h45 du matin. Vite habillés et café sur le pouce, nous avons rendez-vous avec nos guides. Qui m'aurait dit que cette journée serait extraordinaire ? Nous embarquons dans une pirogue taillée dans un tronc d'arbre, motorisée par la force des bras de notre barreur. You see the lots of hole in the bank here? D'accord, Hole. When D'accord. you pass the boat will fly this type d'accord. of Ici small commence les boat. chutes du Niagara. Oui. Yeah. Saint Martin and Swallow. D'accord, salut aussi toi-même. They live in hole and make nest. D'accord, Yeah, then breeds baby. d'accord, il y a des oiseaux qui vivent dans les rues. D'accord. Oh, c'est ça. Il y a de l'orage. Bon bah nous sommes sous l'orage. Hein. Je sais pas si on voit la caméra, mais il pleut. Non, ça je le filmerai pas, c'est terrible. Il y a des Chinois devant nous, puis je vous dis quoi, ils ont l'air ridicules. Bon allez, je les filme.
notre sourire. Là, les conditions sont de plus en plus dures. Le chauffeur est tombé dans l'eau. On s'est mis à souffler, les conditions sont très mauvaises. Oh, mais ça fait rire Amélie apparemment. On est obligé de se mettre un peu à l'abri parce que le vent s'est mis à souffler. Ah, sur le bord. Bon, mais écoutez, nous sommes complètement trempés, voilà. Les conditions étaient un petit peu dures, on a même dû débarquer, les Chinois ils ont eu peur. Donc résultat des courses, on se retrouve seul dans le bateau. Voilà. Et ça c'est pas pour me déplaire. Ah, des bambis, ouais, c'est ça, des bambis. Tiens, il y a Amélie qui devrait être contente, elle a compris ce que c'était. Ok, on continue. Après 1 heure de navigation, nous nous faisons débarquer. Quelques consignes d'usage. Un guide ouvre la marche, l'autre la ferme. Nous nous engageons dans une végétation épaisse. Nous marchons toujours sous une pluie battante, comme si être trempé jusqu'aux os ne suffisait pas. Nous pataugeons en évitant de prendre des branches dans la figure, et l'endroit est infesté de bestioles. Amélie assure malgré les conditions. Elle s'en amuse même. Ah, les conditions sont pas faciles. Hein. On tombe des cornes, on est sous un orage depuis plus d'1 heure. Mais il fait pas froid. Donc ça, c'est sympa. Donc je vais essayer de rattraper Amélie. Allez là, viens là, viens là, viens là. Donc, je crois qu'on va être trempé. Et là ça tombe, moi tu veux le dire. Hein. Oh, éclair. Yeah. Ah là, Charlotte t'aimerais pas ma chérie. Mais bon, c'est super. Ok. Après 2 heures de marche, nous en profitons pour faire une pause et grignotons un petit morceau. Riz et œufs durs au menu, sans couvert bien sûr. Une première pour Amélie. Nous reprenons vite la marche, car nous nous refroidissons rapidement. Les conditions sont devenues beaucoup trop dures pour continuer. Après 2h30 de marche, nous décidons de prendre un raccourci. Et là, la chance nous sourit. Nous tombons sur le rhinocéros à une corne. Il est à moins de 100 mètres, accompagné d'une femelle et de son petit. Sur le retour, nous avons la chance de voir un cornac qui lave son éléphant. Un signe de la tête nous invite à y participer. Amélie s'y colle. Il y a dans le monde des endroits simples, mais tellement beaux.
6h30 du matin. Nous voici donc sur les routes, à 3, sur une 125. L'expérience nous amuse beaucoup. Après quelques kilomètres, nous faisons stop devant un attroupement d'éléphants prêts à prendre leurs passagers. Nous sommes les premiers à embarquer. D'un pas lourd, nous nous dirigeons vers la forêt. Le cornac nous montre des empreintes de tigres fraîches. Nous croisons à quelques mètres de nous des biches, des cerfs, des sangliers, des troupeaux de chinois qui brêlent et des singes qui évoluent de branche en branche au-dessus de nos têtes. Aujourd'hui, nous quittons Chitwan, direction Pokhara. Il nous faudra 6 heures pour parcourir les 150 km. Pokhara est la ville de départ pour tous les treks sur l'Himalaya. Et oui, c'est parti pour 4 jours de randonnée. C'est qu'un début. Et voilà un trek au Népal. C'est pas pour les amateurs. Bon, ben voyez, l'Himalaya ne s'offre pas aux premiers touristes. Nous sommes sous la flotte et il commence à faire très froid. Voilà. Donc pour l'instant on endure, mais on va pas tarder à mettre les corées. Et je vous assurais que là on est dans l'après-midi. On commence à en avoir plein les guibolles. Ça grimpe, ça grimpe. Ça n'arrête pas de grimper. Nos cuisses hurlent de douleur. Quelques baraquements perdus sur un plateau nous accueillent, inondés de brouillard et où les flaques d'eau dansent avec la pluie. Et là, nous voici dans notre chambre de notre lodge. Bon écoute, elle est pas trop mal pour une petite chambre dans les montagnes. Bon, il n'y a pas de radiateur certes. Randonnée finie pour aujourd'hui, 14h20. La nuit va être fraîche. On va dire que Amélie a déjà pris de l'avance. Il fait déjà froid, donc il veut le dire. Les portes claquent. Dehors, on ne voit plus rien du tout et il pleut tellement. On va trouver des activités pour cet après-midi et puis on va attendre le soir, aller manger et puis essayer de faire une bonne nuit. Demain, apparemment, d'après les locaux, ils annoncent du beau temps. Donc, qui vivra verra et on verra demain. Allez! Nous finirons notre soirée autour d'un poêle à bois et du dalbat, plat traditionnel népalais. 6 heures du matin, peut-être que les aiguilles ont gelé comme notre nuit. Et voilà, nous venons d'attaquer notre deuxième journée de randonnée. Nous avons dû attendre qu'il arrête de pleuvoir pour partir. C'est brumeux, il fait assez froid. La nuit n'a pas été très bonne. Mais bon, ça va, on avance. Les kilomètres s'enchaînent, les marches ne nous épargnent pas, ainsi que la météo.
un terrain de foot sur les contreforts de l'Himalaya. Il n'y a pas intérêt à shooter trop fort. Hein. عامله تفتح عامله بيا ما طلع Nous sommes dans le brouillard, mais il ne pleut pas. Annapurna South, Himcholi, Machapuchare, Annapurna 2, Annapurna 4, Lamjungla. Okay. Et bien voici la vue de notre chambre, l'Annapurna. Bon, ben notre chambre ne s'améliore pas. Amélie est en train de faire de son lit, elle a dû changer son lit. Il était tellement dur. Elle se met des doubles couvertures. Cette nuit, elle a eu, paraît, très froid. Il paraît qu'elle n'a pas beaucoup dormi. Là, on va la retrouver étouffée. 3 kilos de couverture, 10 kilos, 15 kilos de couverture. Bon, bah nous voici dans notre petite chambre frigorifiée. Ce que vous voyez comme lumière, là, c'est une bougie. Et la personne que le Père Noël que vous voyez se coucher là, c'est Amélie, sous ses 10 kilos de couverture. Alors, il fait pas chaud, hein? Mais bon, nous sommes de bonne humeur. Allez, à demain. À demain. Troisième jour de trek. La nuit fut bonne, on n'a pas eu froid. Amélie a apparemment bien dormi. Le décor est magnifique. Le soleil pointe. Les nuages sont toujours en dessous de nous. C'est grandiose. L'Annapurna est encore en face de nous. Aujourd'hui, dernier jour, on va atteindre notre point de non-retour qui est le Penchassé. Demain matin, direction Pokhara. Et on continue les derniers quelques jours qui nous restent. Voilà, bon bah écoutez, je profite de boire à la fraîche mon café, qui lui est très chaud et très bon.
Et je vous dis à la suite. La nuit fut meilleure que la nuit dernière. La météo, quant à elle, reste la même. Nous partons pour le Penchassé, notre point final. Les journées se ressemblent. Sentiers boueux, brouillard, pierres glissantes, buffles ou vaches qui obstruent notre progression. Le soleil nous offre de temps à autre un grand spectacle sur l'Himalaya. Amélie assure, malgré les conditions météo. Eh bien, nous voilà repartis pour la 3e journée. Nous avons bien dormi. Ce matin, il ne fait pas froid du tout, au contraire, on est très très bien. Nous avons commencé notre journée par beaucoup d'escaliers. Voilà. Donc apparemment, ça va être beaucoup d'escaliers aujourd'hui et un petit peu de descente. Voilà, tout le monde va bien. Amélie a bien dormi, donc ça c'est une bonne chose. Et on continue un petit peu de physique. Ça ne peut pas faire du mal. Allez, à bientôt. Et non, ça c'est pas encourageant parce que on arrive en haut d'une montagne et on n'a qu'une envie, c'est de redescendre. Et quand on arrive et qu'on voit ça, on est tout content, mais quand le guide nous dit que c'est... Là on est un peu moins content, encore ça va, il nous emmène pas là-haut. Bon bah voilà Amélie, qui comme moi crache ses poumons. On va pas regarder la caméra, elle joue les timides. Alors ça va? Arrête de me filmer. D'accord. Bon. On m'interdit de filmer, donc je vais pas avoir un procès sur le dos. Ça me coûterait trop cher. Nous arrivons au Penchassé et comme cadeau de bienvenue, nous prenons les grêles. L'endroit est fait de maisons tout en pierre. Notre chambre, qui appartient au courant d'air, n'est pas plus confortable que les précédentes, mais nous pouvons nous réchauffer auprès du bon feu de bois dans la cuisine. Notre soirée se passera près du foyer qui dégage une agréable chaleur. Notre repas sera traditionnel. J'offre une bière à notre guide pour trinquer à ces beaux moments de vie. 6 heures du matin, je réveille Amélie. Décidément, ce n'est pas encore pour aujourd'hui la grasse matinée, mais elle ne râle pas. Direction le promontoire situé à une quarantaine de mètres au-dessus. Tout l'Himalaya est là, sans nuages, majestueux, fier et unique. Nous y resterons un long moment, spectateurs de l'inaccessible beauté de ces sommets. Le lever de soleil mettra une touche finale pour parfaire la beauté de notre monde. Aujourd'hui, nous avons 4 heures de marche, que de la descente. Les mollets et les cuisses vont pleurer. Le soleil est chaud et le ciel est bleu enfin. Bon et bien, 4e jour et dernier jour. Direction Pokhara, donc aujourd'hui en principe que de la descente.
ce matin, nous nous sommes levés à 6 heures pour voir tout l'Himalaya à son grand complet, puisque le matin, il n'y a pas de nuages. Hein. Et voilà, donc on est arrivé depuis 6 heures du matin. La nuit fut fraîche. Nous n'avons pas pu avoir double couverture, étant donné que le lodge était complet. Et voilà, donc aujourd'hui 4 heures de marche pour descendre. En principe, ce soir, une bonne douche, parce que ça fait quand même 4 jours qu'on n'est pas lavé. Enfin, que je ne suis pas lavé. Enfin, Amélie... D'accord, bon, Amélie, ça ne fait que 2 jours qu'elle n'est pas lavée. Moi, ça fait 4 jours. Bon, faut faire gaffe parce que ça se glisse, c'est super dangereux. Donc ce soir, bonne douche, bon lit, et puis aussi un bon repas, parce que honnêtement, c'est pas super les repas dans les montagnes. Donc voilà, à tout à l'heure. Nous descendons à travers les rhododendrons aussi grands que des arbres, souvent éclatants de fleurs rouges, qui, en pleine saison, colorent la montagne d'un rouge que le drapeau national s'orne. Nous traverserons des ponts chers à l'image que l'on se fait d'un trek dans l'Himalaya. Des pierres rouleront sous nos chaussures, le sol se dérobera souvent sous nos pieds, l'humidité nous fera glisser, nos semelles mettra à mal notre équilibre, nous rappelant qu'ici la montagne règne en maître. Elle nous repoussera comme un corps étranger, pour finir humblement à ses pieds heureux et fiers de l'avoir effleuré. Nous retournons à Pokhara dans un bus qui aura connu certainement les premiers aventuriers. Les gens s'y entassent jusqu'à plus de place. Quelques sourires complices avec Amélie pour ces situations cocasses et pleines de dépaysement. Et voilà, nous reprenons l'avion direction Katmandou. Pokhara, c'est terminé. Nous embarquons dans un avion de 18 places, tout rikiki. Mais 20 minutes de vol au lieu de 7 heures de bus. Le choix est vite fait. Aujourd'hui, dans tout le Népal, on fête la Happy Holi, en clair, la fête des couleurs. Le principe est simple, les gens se jettent des poignées de poudre de couleurs différentes qui forment des arcs-en-ciel. Ils s'en mettent sur le visage et sur les fringues. Amélie se lâche, elle l'a bien mérité. Des jeunes nous badigeonnent de poudre de toutes les couleurs en nous chantant des Happy Holi. L'ambiance est bon enfant. De l'approbation du regard, nous passons du rouge au vert, à l'orange, au jaune, à l'argent et au bleu. Il y a de la musique dans toutes les rues. Tout le monde danse, crie, tout le monde aime tout le monde. Des jeunes en profitent pour se faire prendre en photo avec Amélie. Nous finirons au bout de 2 heures par retourner à notre hôtel, trempés, méconnaissables, mais super heureux de nous être défoulés après 4 jours de trek. Encore un très grand moment de vie.
Happy Oli! Le réveil a un arrière-goût de retour, même si celui-là n'est prévu que pour dimanche. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Patane. L'endroit est particulièrement sympathique. Nous y passons plusieurs heures. Nous flânons, faisons des pauses au soleil, prenons le temps d'admirer cette ancienne ville royale, qui a gardé un charme envoûtant. En fin de journée, nous sommes retournés au stupa de Bognac, un endroit que nous avions particulièrement aimé. Nous y sommes restés jusqu'à 19h. Nous y avons fait plusieurs fois le tour. Nous nous sommes posés, nous avons pris le temps, et nous avons laissé le temps s'imprégner en nous. Nous lui avons fait un dernier au revoir, en espérant qu'il ne l'ait pas pris pour un adieu. Le voyage avec ma fille Amélie se termine là, à Katmandou. J'ai passé 2 semaines avec elle, 2 semaines à la découvrir, à comprendre comme elle avait grandi, à voir qu'elle n'était plus une enfant. Nous avons partagé des moments forts, des moments tendres, des moments de complicité, de grandes discussions et de grands sourires. J'ai aimé la regarder vivre, bouger et rigoler. Should develop enough operation in the cabin oxygen mask will be ultimate secure release from the service unit around your seat. In this case, put the noise mask, put it over your face covering your nose and mouth.